Alors, pour ce tutoriel, nous allons revenir sur le site que nous avions créé ensemble avec l'intelligence artificielle de Hostinger, dont vous savez une simple description, un clic, et voilà le résultat, le site qui a été totalement créé, qui a été totalement mis en page. Alors pour ceux qui ont loupé ce tutoriel, je vous mets le lien, il apparaît ici en haut de l'écran et il sera de toute façon visible et disponible en bas dans la description. Donc nous avons ce site que nous avons créé ensemble. Ici, on est donc sur la partie présentation au niveau ordinateur. On a également, avec l'intelligence artificielle, une version qui a été créée également pour le téléphone mobile. On peut naviguer directement ici, à propos, et on a également une page de contact. Et on a également la page typo ici que nous avons créée ensemble lors du dernier tutoriel pour vous apprendre justement à utiliser les polices de caractère. D'ailleurs, cette page typo, on n'en a plus besoin. Par contre, si vous n'avez pas encore vu le tutoriel sur les polices de caractère, ça s'affiche ici en haut de l'écran et comme d'hab, ce sera disponible et visible en bas dans la description. Donc ici, je vais retourner sur la gauche, retour à l'éditeur. Je vais aller sur mon bouton menu du site et je vais supprimer cette page typo. Elle ne me sert strictement à rien. C'était juste une page d'exemple lors de mon dernier tutoriel. Donc je clique sur les trois petits points ici. Je descends et tout en bas, dans le sous-menu, j'ai supprimé. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer typo? Oui, je confirme, supprimer. Et voilà, on se retrouve de nouveau avec trois pages, accueil, à propos, contact. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? On va tout simplement intégrer un blog directement ici au sein de notre site internet. Un blog, bien sûr, qui va regrouper tous les articles que nous allons créer. Et dans le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment placer plusieurs blogs sur le même site internet. C'est tout à fait possible, vous allez voir, vous allez comprendre, très simple d'utilisation, mais ça ce sera pour le prochain tutoriel, histoire de ne pas faire des tutoriels qui soient un petit peu trop longs. Donc aujourd'hui, insertion d'un blog et d'articles avec le créateur de site d'Hostinger, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, on a trois pages, accueil, à propos, contact. Il va donc falloir que je crée une nouvelle page dans laquelle je vais placer tous mes articles. Je retourne donc ici sur la gauche, menu du site, ce même menu à partir duquel nous venons de supprimer la page typo. Et tout en bas, ici, on a le bouton « Ajouter une page ». Au niveau des pages, on peut soit créer une page vide, ou alors on peut utiliser un blog, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ou alors on peut créer une boutique en ligne. On peut créer par exemple une page à propos, et là vous avez plusieurs modèles de disponibles. On peut créer une page de contact avec plusieurs modèles disponibles, services, plusieurs modèles disponibles. Mais bon, ce qu'il nous faut, nous, aujourd'hui, c'est une page de blog. Donc, je vais sur blog, je sélectionne. Là, malheureusement, actuellement, au niveau blog, on n'a qu'un seul modèle de disponible, mais il est fonctionnel, sympa et très pratique. À la rigueur, même s'il y avait plusieurs modèles, je crois que je resterai sur celui-là, tant il est modulable et il est vraiment très pratique et très intuitif. Donc, je sélectionne le modèle et regardez, tout de suite, on a dans le menu, on a la partie blog qui s'est inscrite. On a ici blog et on a déjà la présentation par défaut. Alors, quel nom donner à la page? Par défaut, il a marqué blog. Je peux laisser le terme blog, ça me convient parfaitement. Ensuite, on a l'URL de la page. On a bloc-list. On va changer cette URL qui est un petit peu généraliste. On va en profiter pour glisser quelques mots-clés. Par exemple, je peux marquer article-bijou-cadeau-fantaisie. En dessous, on peut masquer la page ou pas. Il n'y a aucun intérêt de masquer la page. Au niveau image sociale, on peut en mettre une qui représente le blog, mais je n'en mets pas spécialement. Et on peut également intégrer un mot de passe directement si on veut que le contenu de la page soit uniquement réservé à certaines personnes, mais bien sûr, aucune utilité avec un blog. Donc, je reviens à Général, tout est nickel, et je peux cliquer sur Sauvegarder. Par contre, regardez un petit peu au niveau de l'emplacement. Je ferme momentanément ceci. On a accueil, à propos, contact, blog. Je voudrais plutôt que blog vienne entre accueil et à propos. Donc, je reviens dans le menu du site. Je récupère la partie blog. Clic gauche de la souris enfoncé, donc sur les 6 petits points qui sont à gauche. Clic gauche de la souris enfoncé et je le glisse et je vais le remontrer entre accueil et à propos. Je relâche et regardez. Automatiquement accueil, blog, à propos, contact. Alors, nous avons notre page de blog, nous avons par défaut ici des articles présentés. Alors, avant de se prendre la tête avec la mise en page, on va d'abord voir un petit peu la création d'articles. Et là, c'est un moment très important et je vais vous glisser deux astuces. Première astuce, nous allons utiliser l'intelligence artificielle de Hostinger. Pour ce faire, je vais ici regarder le petit menu Outils IA. Je le sélectionne.
Parmi toutes ces IA gratuites, je vais sélectionner, ça se trouve où? Voilà, générateur de blog IA. Je sélectionne. Et là, le terme est mal choisi parce que c'est pas créer un blog avec l'IA, c'est plutôt créer des articles avec l'IA. Alors, le ton du texte, formel, neutre, décontracté. On va prendre décontracté. La longueur du contenu, entre 300 ou 500, 800 000 ou 1500 à 2000 mots. On va choisir 1500 à 2000 mots. C'est un exemple bien sûr, mais personnellement, je préfère l'autre technique que je vais vous montrer dans un instant. Mais bon, comme cette IA existe, il faut également que j'en parle. Alors là, le premier problème que je rencontre, c'est comment décrire l'article que je veux. Donc, soit j'ai des idées qui sont bien prêtes par rapport à des articles à créer, soit j'ai pas d'inspiration, et là, je galère un petit peu. Donc, après réflexion, je marque un article décrivant les meilleurs moyens d'entretenir ses bijoux en or et en argent. Donc, vous voyez, très simple, 3 informations à rentrer, et je clique ensuite sur créer du contenu. On laisse travailler l'intelligence artificielle. Alors, plus vous allez demander des mots, et plus long sera la génération de l'article. Et voilà, grosso modo, après 40 secondes, il me sort l'article. Il m'a mis un titre, les meilleurs moyens d'entretenir ses bijoux en or et en argent. Il m'a mis une photo par défaut. Et ici, il m'a mis tout l'article, introduction bijoux en or et en argent, pourquoi l'entretien est essentiel, méthode de nettoyage des bijoux en or, méthode de nettoyage des bijoux en argent, stockage, entretien préventif, quand faire appel à un professionnel, et on arrive en bas de l'article. Donc vous voyez, très simple à faire. Ensuite, vous faites toutes les modifications que vous désirez. Déjà, par exemple, ici, je pourrais agrandir un petit peu le texte. Voilà, j'ai les petits guides ici, j'agrandis le texte de ce côté, je l'agrandis de ce côté-là, comme ça il fait une pleine largeur. Idem pour la photo, je peux également l'agrandir ici et l'agrandir ici. Je peux remonter légèrement le texte. Alors je peux sélectionner l'ensemble du texte, donc j'ai sélectionné modifier le texte. Ensuite je sélectionne tout le texte. Et je vais le mettre par exemple, pour l'instant il est en paragraphe 2. Moi ce qui m'intéresse c'est de l'avoir en paragraphe 1, c'est-à-dire à 18 pixels. Je sélectionne paragraphe 1, 18 pixels, et il est émis automatiquement en Tahoma, 18 pixels de large. Ce sont tous les réglages que nous avons effectués lors du dernier tutoriel, justement sur la typographie, sur les polices de caractères. Donc là, je suis tranquille, je n'ai qu'un clic à faire et tout se met automatiquement selon le format que je désire. Donc tout le texte est sélectionné, il est au format paragraphe 1, et ici au niveau de l'alignement, je vais le justifier. Voilà, tout le texte est bien aligné, c'est superbe. Et maintenant, je peux, par exemple, me mettre sur Introduction aux bijoux en or et en argent. Et là, je sélectionne titre 2. Je descends. Pourquoi l'entretien est essentiel? Titre 2. Donc, je sélectionne ici l'emplacement du titre. J'ai pas besoin de sélectionner tout le titre, hein. Je clique juste n'importe où dans le titre. Regardez, mon curseur est là. Maintenant, je remonte et je clique sur titre 2. Et me l'a mis en Roboto 32. C'est la police de caractère et la taille que j'ai choisie par défaut pour l'ensemble des titres 2. Donc je continue à descendre et je fais tout le texte comme ça et je place tous mes titres 2, éventuellement des titres 3, titres 4, etc. Donc tout est nickel, tout est bien. Je descends. Par contre ici, j'ai un problème, c'est la section est beaucoup trop grande. Pas de problème. Je descends, hauteur de la section. Vous voyez la double flèche ici. Clic gauche de la souris enfoncé, je remonte, je remonte, je remonte. Et voilà, comme ça, je rapproche le pied de page juste en bas de l'article et j'évite de cette manière le grand espace blanc qui se trouvait juste en dessous. Voilà, l'article est rédigé. Je peux maintenant aller ici dans la partie gauche. Regardez, il est marqué blog. Je sélectionne. Et voilà, mon premier article a été publié ici. Et là, ce sont tous les articles par défaut qui n'ont plus aucune utilité d'être. Donc, je clique sur les 3 petits points, supprimer, et je fais ça avec l'ensemble des articles par défaut qui ont été placés sur la partie blog. Voilà, le dernier article à supprimer, supprimer, supprimer. J'ai donc ici mon premier article qui est toujours en brouillon pour l'instant. Je peux cliquer sur publier. Et boum, regardez, on a à propos, accueil, blog, et voilà, mon premier article apparaît ici dans ma page blog
Si j'ai besoin de modifier cet article, ben je vais dans ma page blog, je clique tout simplement sur modifier l'article. Mais bon, toutes ces mises en page au niveau du blog, on va le voir dans un instant. Avant ça, je voudrais vous montrer la deuxième méthode, celle que je recommande pour créer des articles de blog. Et vous allez voir, je vais vous donner ici une astuce bien précieuse, un outil totalement gratuit qui va vous permettre de performer au niveau de vos blogs. Allez, on traîne pas, on va voir directement cette seconde technique pour créer des articles de blog. Croyez-moi, c'est une véritable petite pépite. Alors, pour cette seconde astuce, nous allons utiliser une autre intelligence artificielle. Elle s'appelle Qwen. Je vous l'ai déjà présentée dans un tutoriel précédent qui s'affiche ici en haut de l'écran et comme d'habitude disponible en bas dans la description. Dans ce tutoriel, je vous apprends justement à trouver une niche qui soit rentable, comment vous aider à démarrer, à générer des revenus en ligne à partir du créateur de site d'Hostinger, comment trouver les idées, comment trouver les bonnes niches. Enfin voilà, ça c'est ce qui était présenté dans l'autre tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser pour générer des articles et vous allez voir, c'est un outil qui est fabuleux. Alors avec l'intelligence artificielle de Hostinger, c'est bien, il vous crée des articles, mais il faut déjà avoir une idée d'article. Avec Qwen, nous allons travailler de manière un peu différente. Nous avons donc ici l'espace qui va servir à rédiger le prompt et nous allons marquer comme prompt « Je vends des bijoux en ligne, ce sont des créations personnelles. Chaque pièce est unique et peut être personnalisée en fonction des désirs des clients. Je voudrais intégrer un blog sur mon site avec des articles pouvant générer du trafic. Quel titre d'article pourrais-tu me conseiller, sachant que ceux-ci doivent correspondre aux recherches les plus fréquentes sur le net et me permettre d'afficher une certaine expertise dans mon domaine, tout en restant bien sûr lisible et accessible à tous. Évitons les termes techniques. » Donc là, je ne demande pas de me rédiger un article, je présente mon site, j'explique un petit peu ce que je réalise et je lui demande ici des idées d'articles. Donc je clique sur la petite flèche et il me sort une réponse, mais alors plus que complète, hein. Alors ça commence toujours par des avis très positifs, très bonne idée, félicitations, bravo. Et ensuite, il me classe plusieurs idées d'articles, un peu par catégorie. Des articles autour de l'inspiration de bijoux. Comment choisir son bijou selon sa personnalité, les tendances de bijoux cette année, idées cadeaux bijoux, enfin voilà. Il met une autre série d'articles, articles conseils et astuces. Comment entretenir vos bijoux, conseils pour porter ses bijoux sans irriter la peau, comment ranger et protéger vos bijoux quotidiennement. Une autre série d'articles autour des occasions spéciales, une autre série d'articles autour de ton métier et de ta créativité, une autre série d'articles autour de la personnalisation et du sur-mesure, des tendances et de l'engagement. Et ici en bas, en bonus, il donne quelques mots-clés à intégrer dans les titres et les articles. Voilà la série de mots-clés et puis il fait évidemment un petit résumé. Alors j'ai repéré un article qui me semblait assez intéressant, donc je vais réaliser le prompt. Alors l'article qu'il me propose, c'est quel bijou porter avec quelle tenue notre guide stylé. Et je lui demande, peux-tu me faire un plan pour cet article? Je clique sur la petite flèche et il commence à me rédiger le plan. Bien sûr, voici un plan détaillé, le titre, l'objectif de l'article, le plan de l'article, introduction, et il met un petit peu ce qu'il voudrait développer, une phrase sympa, pourquoi il est important de penser à la combinaison tenue-bijou, le bijou comme accessoire, ensuite les bases, le guide pratique, tenue détendue, tenue bohème romantique, tenue élégante habillée, tenue audacieuse mode, ensuite en 4 quelques règles simples à retenir, 5 nos bijoux coup de cœur pour chaque style, avec un point 6, un point 7, enfin, il vous met vraiment en détail tout le plan de l'article qu'il pourrait réaliser si jamais vous décidez d'écrire cet article. D'ailleurs, tout en bas, il dit voilà, souhaites-tu que je t'aide à rédiger cet article complet à partir de ce plan? Je peux également t'aider à y intégrer des liens vers tes produits ou à optimiser le texte pour le SEO, donc pour le référencement, c'est-à-dire pour que vous arriviez en tête des moteurs de recherche. Alors je lui dis oui, rédige-moi un article d'environ 1500 mots à partir de ce plan. Assure-toi qu'il soit bien référencé grâce à des mots-clés. Je voudrais également que tu respectes autant que possible les consignes ci-dessous. Alors là, c'est un petit bonus que je vous offre. Ce sont les consignes que je place systématiquement dans mes prompts pour essayer d'avoir des articles qui fassent humain. Vous savez, les articles créés par l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de listes à puces, c'est beaucoup de systèmes de listes à points, des 1, des 2, ça manque totalement d'humanité, donc je donne des consignes spécifiques pour que ces articles soient attractifs, qu'ils soient lisibles, qu'ils soient adaptés pour chacun et qu'ils fassent à 100% humain. Alors je vais donc placer mes consignes. Alors ne vous en faites pas, ces fameuses consignes, vous les retrouverez également en bas dans la description.
Et en même temps, pendant que vous irez dans la description, n'oubliez pas de liker cette vidéo, éventuellement de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que vous le voyez, il y a quand même des astuces très intéressantes, outre les informations que je donne sur le créateur de site d'Hostinger. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, les consignes. Donc, par exemple, utilise un ton conversationnel et amical comme si tu parlais à un ami, écris des phrases simples et courtes, facilement compréhensibles par tous, emploie des termes concrets et analogiques pour illustrer les concepts, évite le jargon technique, structurer l'article de manière fluide, sans liste à puces, préférant des paragraphes narratifs, utilisation de métaphores ou de comparaisons. Voyez une petite liste très simple, il suffit de faire un copier-coller, de la mettre directement dans votre prompt. Donc, je clique sur la petite flèche, et on le laisse maintenant commencer à rédiger l'article au complet. Et le titre de l'article, ce sera « Quel bijou porter avec quelle tenue? Notre guide stylé ». Voilà, il a terminé l'article. Alors il termine par « Souhaites-tu que je t'aide à publier cet article sur ton site ou que je te propose une version optimisée pour les réseaux sociaux ?» On n'a pas besoin de cette partie-là. Pour l'instant, je vais juste copier ici l'article. Donc clic droit de la souris, copier, et je vais le copier dans un traitement de texte en attendant. Nous voici de retour sur le créateur de site d'Hostinger. On va maintenant rajouter l'article. Pour ce faire, très simple, on retourne ici dans le menu de gauche, on va sur la partie blog, je sélectionne blog. Pour l'instant, au niveau de notre blog, nous avons juste l'article que nous avons créé ensemble avec l'intelligence artificielle de Hostinger. On va maintenant créer un nouvel article et copier justement l'article que nous avons fait avec l'intelligence artificielle de Qwen. Pour ce faire, nous descendons en bas et on clique tout simplement « Ajouter un nouvel article ». Par défaut, il vous ouvre la fenêtre qui vous permet d'utiliser l'intelligence artificielle de Qwen. Mais regardez ici en bas, il est marqué « Je le fais moi-même ». Je clique sur « Je le fais moi-même » et on tombe ici sur une mise en page standard avec le titre de l'article, la photo et ensuite en bas le contenu de l'article. Donc pour l'instant, je peux fermer ici le petit onglet « Blog ». Je vais ici sur la droite sur le petit stylet, modifier le titre de l'article. Alors, titre de l'article. Je supprime ceci et je vais coller mon titre. Quel bijou porter avec quelle tenue? Notre guide stylé. Description de l'article. C'est toujours mieux de rentrer une petite description. Je supprime cette partie-ci. Donc, cet article vous donne toutes les astuces pour choisir vos bijoux en fonction des différentes tenues que vous allez porter. L'URL de l'article, il reprend le titre. Vous pouvez laisser par défaut ou éventuellement réduire à quelques mots-clés. Par exemple, lequel, avec, quel, notre, ce ne sont pas des mots-clés, à la rigueur, vous pouvez les virer. Voilà, au final, je laisse juste bijoux, tenue, guide, style. Auteur de l'article, date d'affichage, planifier la publication, image mise en vedette, on va voir ça dans un instant, catégorie, ça on va voir lors d'un autre tutoriel au niveau des catégories. Si vous faites un blog généraliste, à la rigueur, il n'y a pas besoin de faire de catégorie. Donc je reviens à général et je clique sur sauvegarder. Ça y est, nous avons ici le titre numéro 1, quel bijou porter avec quelle tenue, notre guide stylé. Et ici en bas, nous avons la description, nous avons la date et nous avons la durée de lecture. Pour l'instant, je rajoute pas de photos, on va voir les photos dans un instant. Je laisse donc cette photo par défaut et je vais ici dans le contenu de mon article. Je sélectionne modifier le texte et maintenant je colle mon article. Clic droit de la souris, coller et voilà, tout l'article a été mis directement ici dans mon blog. Maintenant, on va s'occuper un petit peu de la mise en page très rapidement. On va d'abord élargir le texte. Donc, on prend ici, j'élargis à droite, j'élargis également à gauche. Donc, je vais donc resélectionner mon texte. Je vais tout mettre en paragraphe numéro 1, donc du Tahoma 18 pixels, et je vais le justifier. Voilà, comme ça, l'alignement me convient. Il me reste plus qu'à placer mes titres. Donc voilà, vous avez créé un article très simplement. Maintenant, on va regarder rapidement un petit peu au niveau des photos. Et une fois que nous aurons fini avec les photos, on verra un petit peu pour la mise en page du blog. Alors pour les photos, nous allons travailler avec Photopea. Photopea, c'est tout simplement le sosie de Photoshop, mais il est totalement gratuit. Vous ne connaissez pas encore Photopea, ne vous en faites pas, sur ma chaîne principale, j'ai fait des tutos complets sur Photopea. Je vous mets le lien en bas dans la description. Vous allez voir, c'est un outil très pratique, puissant et qui rend de très grands services. Première étape, on va d'abord importer une photo. Pour ce faire, vous cliquez tout simplement ici sur « Ouvrir depuis l'ordinateur ». Je récupère la photo dont j'ai besoin.
et je clique sur Ouvrir. Alors ceux qui connaissent Adobe Photoshop ne sont pas du tout dépaysés, on retrouve ici les mêmes outils, quasiment la même configuration. Mais revenons à nos moutons. On a une photo ici, je vais cliquer dans Images, je descends et je regarde la taille de l'image. Alors la taille de l'image pour l'instant, elle est à 1312 pixels par 736. Je clique sur OK. Donc ça, c'est une taille que je peux réduire. Plus la taille de l'image sera petite et plus on va utiliser un taux de compression qui passe bien pour Internet et plus la photo sera légère. Plus la photo est légère, plus vite votre site se téléchargera et c'est un atout pour être bien référencé au niveau de Google. Donc pour l'instant, je vais recadrer l'image. Pour ce faire, je prends l'outil ici de recadrage. Je le sélectionne. Outil de recadrage. Je monte ici, j'ai taille fixe. OK. Et au niveau de la taille fixe, je vais lui mettre en largeur 1000 pixels. Et en hauteur, je vais lui mettre 560 pixels. OK. Maintenant, je recadre l'image. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et je clique ici. Et voilà, mon image est recadrée. Je peux maintenant éclaircir légèrement. Donc, au niveau de Image, Réglages, je vais prendre Niveau. Et là, je vais éclaircir un petit peu mon image. OK, c'est très bien. L'image est prête à être exportée, quoique je vais vous donner une petite astuce supplémentaire. Alors, au niveau de votre blog, vous allez chaque fois placer des images de même dimension. Donc, à chaque fois, ce seront des photos différentes, mais elles feront toutes 1000 pixels de large sur 560 pixels de haut. La petite touche professionnelle supplémentaire, c'est de rajouter votre logo sur les photos. Ça permet de cette manière d'éviter que vos photos soient volées. Vous allez créer vous-même vos images, vous avez des images personnelles, des photos personnelles. En plaçant le logo, ça va empêcher que des gens puissent copier vos images ou alors ils vont être obligés de commencer à couper dedans. Ils vont perdre la magie que vous aurez créée au niveau de vos images. Alors, je vais donc créer un calque qui va m'être utile pour chacune de mes photos. Pour ce faire, je vais tout simplement ici dans Fichier, je clique sur Nouveau. Alors, au niveau de la largeur, ici, je vais mettre 1000 pixels. Au niveau de la hauteur, je vais mettre 560. C'est exactement la taille de mes photos. Et au niveau de l'arrière-plan, je vais prendre un arrière-plan transparent. Je clique sur Créer. Et voilà mon image. Donc tous les petits carrés que vous voyez là, ça veut dire que l'image est totalement transparente. Maintenant, je vais aller récupérer mon logo. Fichier, je vais cliquer sur Ouvrir et placer. Je crois que mon logo est dans le bureau. Donc voilà le logo de la chaîne. Je clique sur Ouvrir. Le logo est placé, il est beaucoup trop grand, pas de problème. On va réduire un petit peu la taille. Et je vais par exemple décider que le logo apparaît effectivement ici en bas sur la droite. Je peux éventuellement, je double-clique ici et je peux éventuellement lui rajouter une petite ombre portée. Voilà, je vais déplacer l'ombre portée de l'autre côté. Voilà, comme ça me paraît correct. OK. Et par contre, le logo, il est un petit peu trop clair. Image, réglage, niveau. Et je vais l'assombrir un petit peu. Voilà. OK. Je prends mon logo. Je sélectionne également le fond, clic droit de la souris et je vais maintenant fusionner les calques. Et voilà, tout ça ne forme plus qu'un ensemble. Maintenant, je peux Fichier, exporter en tant que PNG. Important, le format PNG, ça va vous permettre de garder la transparence. Et je vais marquer logo transparent. C'est enregistré. Je peux fermer. Je reviens sur ma photo, j'ai envie de placer mon logo, il suffit tout simplement maintenant de cliquer. À chaque fois que j'aurai une photo, je ferai tout simplement Fichier, Ouvrir et placer. Dans le dossier où j'aurai placé le logo transparent, ici, je le sélectionne, je clique sur Ouvrir. Et voilà, comme ça, en un seul clic, mon logo est placé. Quelle que soit la photo de 1000 par 560 pixels, à chaque fois, je vais ajouter ce calque et le logo sera toujours placé au même endroit. Il suffit maintenant de faire Fichier, Exporter, et là, très important, vous n'allez pas exporter en JPEG, vous allez exporter en WebP. Regardez, j'exporte en JPEG, il va me proposer un poids de 547 kg. Je ferme. Maintenant, Fichier, Exporter en tant que WebP. On a la même photo, mais cette fois-ci, le poids est tombé à 32,6 kg. Par contre, au niveau de la qualité, je peux éventuellement remonter un petit peu.
80%. Voilà, le poids de la photo est monté à 42 kg, mais enfin, ça reste quand même quelque chose de relativement léger. Et maintenant, je vais l'enregistrer. N'oubliez pas, très important, avant d'enregistrer, mettez des mots-clés au niveau de cette photo. Google référence également vos images. Si vous laissez 000, ça ne veut rien dire pour Google. Et si des gens font des recherches pour des articles de blog, Google ne mettra jamais en avant cette photo où il est marqué 000. Par contre, si vous marquez article de blog, créer un blog avec l'IA, créer un article avec l'IA, idée article blog, et bien sûr, moi je termine en mettant le nom de la chaîne YouTube, Web IA, et ensuite j'enregistre. Voilà, la photo est enregistrée. Maintenant, on peut revenir sur le créateur de site de Hostinger. Nous sommes bien sur la page blog. Nous avons bien maintenant les deux articles que nous avons créés ensemble. Je vais aller sur modifier l'article. On va modifier effectivement l'image maintenant. Je sélectionne l'image, modifier l'image, remplacer l'image. Je vais aller chercher l'image qui me sert. Téléchargement des fichiers, téléchargement. Voilà la fameuse photo. Ouvrir. La photo a été téléchargée. Je vais maintenant sur la photo, je clique sur sélectionner. Ma photo a été placée. Au niveau du style, réinitialiser les proportions. Je peux fermer. Je vais agrandir l'image pour qu'elle prenne la pleine page. Je vais descendre un petit peu le texte. J'ai agrandi ma photo. Encore un petit peu. Super, comme ça ma photo prend l'ensemble. Mon texte, voilà, je laisse un petit espace comme ça. Alors maintenant, je vais dans la partie blog. Pour l'instant, dans la partie blog, c'est toujours l'image qui a été décidée par l'IA qui a été placée. On va modifier ça. Je veux que ce soit maintenant mon image qui soit mise en avant. Pour ce faire, je retourne ici sur l'onglet blog. Alors, quel bijou porter avec quelle tenue notre guide stylé? C'est bien cet article-là. Je clique sur les trois petits points et je vais dans les paramètres de l'article. Donc, général, c'est tout ce qu'on a déjà rentré. Je peux maintenant aller sur image en vedette, remplacer l'image. Je sélectionne cette image, sauvegarder. Et maintenant, si je vais sur blog, voilà, l'image a été modifiée et j'ai automatiquement mon image qui apparaît ici sur la partie blog. Alors, maintenant que nous sommes sur la partie blog, on va voir rapidement pour terminer comment modifier un petit peu la mise en page du blog. Alors, on a d'abord le titre ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en page qui a été proposée pour faire un blog, elle est constituée de sections. La première section que nous avons ici, c'est tout simplement une section vierge dans laquelle on a rajouté tout simplement un titre. Donc, au niveau du titre, on peut modifier le titre. Je sélectionne modifier et je peux par exemple mettre mon blog. Vous allez voir dans le prochain tutoriel, ça peut être intéressant de modifier les titres, de mettre des titres différents en fonction des différents blogs qu'on va placer sur un même site web. Très important également parce que ce titre ici, il est en titre 1. Donc au niveau du référencement, le titre 1 est important et Google, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir qu'il est marqué « Mon blog ». Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est trop généraliste. Je pourrais remplacer par exemple par « Création de bijoux Perpignan, mes articles ». Ça permet de mettre des mots-clés, déjà création de bijoux, de localiser l'endroit, la ville de Perpignan, en supposant bien sûr que la boutique soit à Perpignan. Alors ici, il suffit bien sûr à ce moment-là d'agrandir un petit peu pour que tout le titre apparaisse. Et comme je l'ai dit, modifier le texte. Ici, c'est bien un titre 1. Il est à Roboto 36, tel qu'on l'avait formaté dans le dernier tutoriel sur la typographie et les polices de caractères. Alors, ici, c'est une section vierge. Vous cliquez tout simplement dans la section n'importe où. Vous allez pouvoir modifier la section, modifier l'arrière-plan. Pour l'instant, on a une couleur. Vous pouvez mettre une image. Vous pouvez intégrer une vidéo. Vous pouvez modifier un petit peu la mise en page. Vous pouvez créer une encre. Mais bon, grosso modo, tel que c'est là, c'est très bien. Ou vous pouvez tout simplement décider, moi, ça m'intéresse pas d'avoir un titre ici. Je veux directement mes articles. Et à ce moment-là, vous cliquez sur poubelle et la section disparaît. Si vous dites, pas tout compte fait, j'ai fait une petite erreur, il faudrait que je remette ma section, vous cliquez ici en haut sur la petite flèche, annulation, et voilà, votre titre est réapparu, la section a été remise en place et vous pouvez éventuellement réduire un petit peu la taille. À ce moment-là, je vais remonter ici, création de bijoux. Et voilà, comme ça me convient parfaitement. Ensuite, on est dans la section, l'autre section qui est ici, c'est la section blog.
Donc, vous pouvez modifier la liste du blog ici. Au niveau de la mise en page, pour l'instant, il n'y a que 2 articles. Donc, il met 2 articles. Mais vous pouvez décider, mais lorsqu'il y aura un 3e article, vous allez mettre 3 articles. À ce moment-là, vous allez peut-être dire, ben tiens, au lieu d'avoir 2 articles, je veux 3 articles par ligne. Vous passez à 3, boum, et regardez, là, on a déjà la place pour mettre un 3e article. Vous pouvez passer à 4. Là, vous aurez 4 articles sur une ligne. 3, c'est pas mal. Pour une pleine page, 3, ça passe bien. Pourquoi pas 2 si vous n'avez pas beaucoup d'articles dans un premier temps. Alors, vous allez pouvoir jouer sur l'espacement des colonnes, également l'espacement entre les différentes lignes. Vous avez également le style, couleur du texte. Ben là, le texte en blanc, on ne le voit plus parce que le fond est blanc. Donc, texte en noir. Vous allez jouer également sur la taille du texte. 20, ça me semble bien, parce que du 24, c'est un peu gros. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de choisir ce qui va être visible ici. Là, par exemple, on a l'image mise en vedette, mais c'est la fameuse photo que vous avez sélectionnée. Si vous sélectionnez sur l'œil, du coup, on voit plus aucune des photos. Bon, c'est pas terrible au niveau des blogs, il vaut mieux laisser l'image en vedette. Le titre, vous décidez de le faire apparaître ou pas. La description, libre à vous qu'elle apparaisse ou pas. Là, par exemple, vous dites, ben non, j'ai juste besoin du titre, j'ai pas besoin de la description, j'ai pas besoin de la date de publication, et j'ai pas besoin, les catégories, de toute façon, pour l'instant, il y en a pas. On verra ça dans le prochain tutoriel. On a l'auteur, non, ça m'intéresse pas, puisque de toute façon, je ne marque pas le nom de l'auteur. Ça peut être pratique si vous êtes plusieurs à publier sur le même blog. Et le temps de lecture, libre à vous de le laisser ou de le retirer. Vous avez également une rubrique articles, ça on le verra pour le prochain tutoriel. C'est justement à partir du moment où on crée des catégories où on veut placer plusieurs blogs sur un même site web. Et on a également l'arrière-plan, couleur, image, vidéo. Vous avez vu, c'est quelque chose de très simple. Donc ça, c'est la mise en page de votre blog, de la page blog. Maintenant, on va regarder au niveau des articles. C'est le même topo. On clique sur modifier l'article. On a donc l'entête de l'article. Ici, vous avez quel bijou porté avec quelle tenue, c'est le titre. On a la description, on a la date et on a la durée. Donc, on va cliquer sur modifier la bannière du blog. Et on revient toujours aux mêmes choses, hein, le style noir ou blanc, les mises en page, l'arrière-plan. Mais au niveau du style, idem que pour la page blog, on vous demande d'abord la taille du texte. Vous pouvez agrandir ou réduire, dire voilà, je veux juste du 30 pixels au niveau du titre. Au niveau de visibilité, la description, celle qu'on a notée, vous la voulez ou vous ne la voulez pas. Donc, il suffit de cliquer sur l'œil pour qu'elle disparaisse ou elle apparaisse. Catégorie d'article, on n'en a pas ici. Auteur, on n'en a pas ici. Date de publication, vous faites apparaître ou disparaître. Et également, pour le temps de lecture, même chose. Vous faites apparaître ou disparaître. Pour le reste, ici en bas, modifier la section, c'est une section normale dans laquelle vous avez une image et vous avez votre texte. Donc là, pas de changement spécifique à faire. Et ben voilà, un tuto qui a été, mine de rien, quand même assez long. Heureusement que j'ai scindé ça en 2 parties. On va voir la suite dans un prochain tutoriel pour placer plusieurs blogs sur un seul site internet. Mais disons qu'avec ce tuto, vous avez déjà de bonnes bases pour démarrer et de bonnes bases pour suivre le prochain tutoriel sur les blogs et les articles de blog. Je vous rappelle, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me fait plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça soutient la chaîne, ça me ferait plaisir qu'on ait de plus en plus d'abonnés. On doit être un peu plus de 400 pour l'instant, c'est pas mal pour un début, mais j'aimerais que ça monte un petit peu. Je vais maintenant me concentrer un petit peu sur l'autre chaîne YouTube, Top Tuto Web, où je vais justement faire découvrir l'intelligence artificielle de Qwen pour la rédaction d'articles. Mais là, ce sont des articles sur WordPress avec Elementor. Je ne vous dérange pas plus longtemps, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit. On se retrouve sous peu pour un nouveau tuto et d'ici là, je vous dis bye bye.